Ce site, c'est un site sur le plateau à Kosso, pas loin de mon village natal, Yala, dans le canton de Haute-Adi. Donc nous avons assisté dans notre enfance à comment est-ce que cet espace était boisé. C'est au vu de sa destruction progressive qu'un moment de bascule arrive quand tout le monde arrive à faire le constat que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Qu'est-ce que nos enfants, nos petits-enfants viendront voir? Je dirais que c'est une initiative collective qui s'est réveillée il y a 4 ans de cela par une réunion au niveau du village de Yala où les jeunes se sont agglomérés autour du comité de développement local, le chef du village même étant un des moteurs pour dire nous allons constituer un comité de veille et de surveillance de la forêt pour que les gens ne viennent plus couper l'arbre pour faire la carbonisation, etc. Donc nous n'avons fait qu'accompagner en nous alliant à d'autres compatriotes d'autres coins du Togo qui ont déjà expérimenté cette initiative de forêt communautaire. En tant que coordonnateur national des éco-villages, nous sommes appelés à accompagner les localités qui s'engagent dans la conservation des écosystèmes forestiers. Et le village de Yala non seulement dispose du potentiel forestier naturel, mais également c'est une communauté qui s'est engagée dans sa conservation. Donc nous sommes là aujourd'hui pour visiter cette forêt qui est une initiative locale de création de forêts communautaires et voir dans quelle mesure cette initiative-là peut être soutenue par nos partenaires en intégrant le village de Yala dans la liste des éco-villages et également dans le projet de Global Eco-Village Network qui est une organisation internationale qui regroupe les éco-villages également. Donc nous allons voir comment les accompagner pour l'amélioration de leurs conditions de vie afin que ce projet de création de forêts communautaires puisse être bénéfique pour la communauté en termes de renforcement de leur résilience économique et climatique. Je suis très impressionné par ce que j'ai vu ici. C'est une localité qui dispose vraiment de potentiel forestier naturel qui mérite d'être soutenu. La grande première sensibilisation, ça a été fait le 26 mars 2023. C'est cette sensibilisation qui a rassemblé beaucoup de personnes et des autorités aussi étaient là. Et en ce jour-là, on avait fait appel au président des apiculteurs du Togo pour sensibiliser la population sur les techniques de production et de récolte du miel. Depuis ce jour, il y a une équipe de suivi dont je suis un membre qui a intensifié les sensibilisations. Et il faut comprendre que ces gens d'initiative ont besoin du temps parce qu'il faut amener la population à s'approprier la notion de protection de l'environnement. Donc ça, il faut une sensibilisation continuelle. Il ne faut pas s'arrêter à 1, 2 ou bien 3 sensibilisations. Chaque fois qu'on vient dans ce milieu, on fait un effort de mobiliser la population et de continuer à les sensibiliser pour qu'ils s'approprient la notion. Nous avons profité de la journée du 1er juin passé pour disons, nous mettre aussi dans la dynamique nationale instituée par le gouvernement et les autorités du pays pour solliciter. Et je voudrais remercier vraiment les pouvoirs publics d'avoir disponibilisé ces plans-là. On avait presque 2000 plants et une partie a été plantée. Aujourd'hui, on a fait encore une partie. Et on va continuer dans cette dynamique. Donc nous voulons inscrire cette dynamique-là, conserver et à partir de cette conservation, agglomérer donc des initiatives d'écotourisme et des activités génératrices de revenus pour que la pression sur la forêt se desserre un peu. Dieu merci, on a des partenaires qui commencent aussi par venir en appui.